Merci, Peter. Tu ne songes pas à te mêler à cette maudite insurrection, le ventre vide. Allons, ma tante. Ayant un médecin pour neveu, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne fait pas la guerre à jeun, on y risque de mauvaises blessures. C'est que tu as bien changé. Le son des trompettes militaires te faisait tout oublier autrefois. Le passé, ma tante. Ce que tu dis là m'enchante. Si feu ton père avait tenu le même raisonnement, il serait sans doute parmi nous aujourd'hui encore. Portons le duc de Monmouth au pouvoir. Nous tuons Jeanne. Nous tuons. Allez, plus vite. En avant, dépêchons-nous. À bord. Au revoir. Docteur! Docteur, ouvrez! Il y a quelqu'un? Pour l'amour du ciel, ouvrez! N'ouvre pas, Peter. Calmez-vous, ma tante. Ce doit être pour un accouchement. Oh Seigneur, Jérémie, que vous est-il arrivé? Vite, il faut m'aider. Lord Gildo. Oh Peter, pas d'imprudence. Apportez-lui un verre d'eau, ma tante. Il m'a demandé de te ramener. Cette fois, c'est grave. Partons vite. J'enfile des vêtements et je te suis. C'est loin? C'est au domaine d'Ockletorp, aux abords de la rivière. C'est dangereux, Jérémie. Il y a les dragons de roi là. Les dragons du roi! Baines, ne craignez rien. Nous sommes au pays chrétien, on épargne les blessés. Toi, Jérémie, cache-toi. Non! La cheminée! Vite! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Où cachez-vous des rebelles? Ce n'est pas un rebelle, ce gentilhomme est blessé. Je ne suis pas aveugle. Emparez-vous de lui, soldat. C'est impossible. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'on ne devait pas toucher un blessé. Si on le transporte, on risque de le tuer. Toi, tu ne manques pas d'audace. Tu ne crois quand même pas que nous allons le soigner? Je le prendrai ici, dans la cour. De mes propres mains. Libre à vous. Quiconque lui ôte la vie sans être père lui-même se condamne à mort. Quoi? Vous ne pouvez pendre cet homme sans qu'il ne soit jugé par la chambre haute. La chambre haute? Eh bien oui. Je crois que dans la vie, il faut toujours se demander qui l'on pend. L'homme que voici est père d'Angleterre. En effet, je suis Lord Gildo, capitaine. Et je ne cache pas les liens qui m'attachent au duc de Monmouth. Je soutiens sa juste cause. Jacques est un impie, un régicide. À votre place, j'aimerais mieux le voir vivant. Il a des amis et des parents haut placés, même dans le camp des Tories. Ah, tu me fais perdre du temps. Allez, allez vous deux. Portez le prisonnier dans sa couverture. Il tiendra bien jusqu'à la prison de Bridgester. Pousse-toi, toi. On y va? Je suis votre débiteur, monsieur. Si je vis, je saurai m'en souvenir. Fouillez toute la maison. Au deuxième étage? Monte jusqu'au grenier. Alors, il y a quelqu'un là-haut? Ah non, je vois personne. Cherche encore. Avec votre permission, capitaine, je vais prendre congé. Avec ma permission, tu vas d'abord répondre à mes questions. Qui tu es, toi? Hein? Et qu'est-ce que tu fais ici? Mon nom est Blood, Peter Blood, bachelier en médecine. J'exerce à Bridgester. Et comment t'expliques ta présence ici? Metlock, va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ça peut être? Descends! Entends ce que je te dis? Allez! Allez, descends! Puis-je vous aider, monsieur? Attrapez-le!
Hé, attrape-le! Arrête-toi, ou je te transperce de mon épée. Maîtrisez-le. Toi, vaut rien, je te pendrai de mes propres mains. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? Encore un père d'Angleterre? Vous ne croyez pas si bien dire. C'est le vicomte Jérémy Pitt, cousin de Sir Thomas Vernon, qui a épousé la sœur de votre colonel. C'est faux, n'est-ce pas? Qui es-tu? Attendez-le d'abord. Vous verrez bien après le bruit que ça fera. Emmenez-moi ce bon à rien. Bon, allez, avance. Avance, je te dis. Et emmenez-moi celui-là aussi. Lâchez-moi, je suis innocent. Allez, avance. C'est une erreur, lâchez-moi, non. Sur ta Lâchez-moi, connerie. je suis Avance. innocent. Non, arrêtez. Emmenez-moi cette Lâchez-moi, racaille, allez. lâchez-moi. Ne faites aucun mal à ma femme. Hein. Laissez-la tranquille. Laissez-la, c'est une erreur. Je suis innocent, je le jure. Eh, tu vas te tenir tranquille, toi? Ah, tu penses peut-être qu'on résiste à un capitaine des dragons? Capitaine, Allez, soldats, emmenez tout ce beau monde à la prison de Bridgester. vous plaisantez. Et emmenez celui-là aussi. Eh, ne souffre pas. Allez, avance. Ah, laisse-toi faire, mais jolie. Sois une bonne petite. Si on allait au crête. Les dénommés Jérémy Pitt, Andrews Benz et Peter Blood sont accusés de trahison envers leur souverain légitime, Jacques II, roi d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de France, par la grâce de Dieu. Non seulement les accusés n'ont donné aucune marque de respect ou de soumission à leur roi, mais ils se sont ouvertement rebellés contre lui, troublant ainsi la paix du comté. Ils n'ont pas inculpé le Lord. Il pourra intercéder en notre faveur. Ne soyez pas naïf, Benz. Ni Gildo, ni les autres pères ne seront jugés. Les accusés ont provoqué en outre la mort de nombreux malheureux. Ils n'ont reculé devant rien pour attenter à la souveraineté du roi, à sa couronne et à sa vie. Et nous, Blood? Il faut bien que quelqu'un paie. Monsieur le procureur, avons-nous des témoins à entendre? Oui, votre honneur. Le capitaine Gobard des Dragons du Roi. Qu'il se présente à la barre. Qu'on fasse entrer le capitaine Gobard. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Capitaine, voulez-vous dire à la cour dans quelles circonstances vous avez été amené à appréhender les accusés et à les écrouer? Nous vous écoutons. Eh bien, tous ces événements se sont déroulés dans la propriété d'Oglethorpe alors que les combats s'achevaient. Où se trouvaient les accusés? Au chevet de Lord Gildo, parce que celui-ci était grièvement blessé. Laissons là Lord Gildo, voulez-vous, capitaine? Racontez-nous plutôt où vous avez trouvé l'accusé répondant au nom de Jérémy Pitt. Dans la cheminée, votre honneur. Vous auriez dû pendre cet individu sur le champ pour haute trahison selon les ordres que vous avez reçus. Est-ce exact? C'est exact. En effet, d'après les ordres que le colonel Kurt m'avait donnés, il fallait que je pende ce traître immédiatement. C'est vrai. Pourquoi n'avez-vous pas exécuté cet ordre? Le deuxième accusé, Peter Blood, m'a trompé. Il m'a affirmé que ce Jérémy Pitt, que j'avais sorti de la cheminée, était lui aussi père d'Angleterre. Peter Blood, avez-vous des questions à poser aux témoins? Pas la moindre, votre honneur. C'est un homme qui répond comme on souhaite qu'il le fasse. Je l'ai trouvé parfait. Andrew Benz, avez-vous des questions à poser au capitaine Gobard? Non, votre honneur. Jérémy Pitt? Non, je n'ai pas de question, votre honneur. La cause paraît entendue. Il ne semble pas utile de s'appesantir davantage sur une affaire aussi claire. Nous avons tellement d'autres dossiers en attente. La justice du roi doit être aussi sereine que prompte. Les accusés sont coupables de trahison. Ils reconnaissent eux-mêmes leur culpabilité. En conséquence, je propose de requérir... Si vous le permettez, votre honneur, je souhaiterais avoir la parole. Encore cet arrogant, mais se taira-t-il? Que veux-tu, gredin? Prétendrais-tu abuser encore de notre patience? Je voulais faire observer que si le capitaine Gobard a fidèlement rapporté les faits, il m'a effectivement trouvé chez M. Benz. Il n'a pas précisé ce que j'y faisais. Tu étais en compagnie de rebelles, cela suffit.
Je respectais un serment, votre honneur. Un serment fait à qui? À ce félon de Monmouth? Non. À Hippocrate, mon patron, devant Dieu. Ah, tu veux dire que tu es médecin, et que c'est à ce titre de médecin que tu as rejoint le camp des rebelles? Je n'ai jamais pris leur parti. C'est faux! Tu mens, vaurien! Tu continues à mentir comme tu as menti au capitaine Gobard, sans scrupule, en le persuadant que Pitt était un homme puissant. Votre honneur, j'ai voulu éviter à Jérémie le supplice sans le jugement. Je me demande pourquoi le sort de ce criminel t'intéresse tant. Le capitaine Gobard n'avait l'esprit qu'à pendre. J'ai répondu à un sentiment d'humanité élémentaire. Le souci de la justice et le devoir de chaque citoyen. Cette fois, la mesure est comble. Dieu Tout-Puissant. Si seulement j'avais une corde dans ce tribunal, je te jure que c'est moi qui te pendrai de mes mains et au milieu de la salle. Permettez-moi de le faire moi-même. Quoi? Messieurs les jurés, vous avez entendu tout le monde. C'est en votre âme et conscience, et pour honorer le serment que vous avez prêté au roi, que vous allez devoir rendre la justice. Messieurs, veuillez vous lever. Soyez dignes. Il ne sert plus à rien de pleurer. Accusé Jérémie Pitt, vous êtes convaincu de haute trahison et condamné à 10 ans de travaux forcés dans les colonies de Sa Majesté. Accusé Andrews Benz, vous êtes convaincu de haute trahison et condamné à 10 ans de travaux forcés dans les colonies de Sa Majesté. Accusé Peter Blood, vous êtes convaincu de haute trahison et condamné à 10 ans de travaux forcés dans les colonies de Sa Majesté. L'audience est levée. Allez, avance, tiens. Et on se presse. Plus vite. Je suis sûr que ça vaut la peine d'aller regarder. Plus vite. Traîne pas. Passez-vous de mon nouveau costume, ma chère, et de mon chapeau. Restez donc pas là, avancez, allez. Au secours. Un criminel de plus au moins, quelle importance. Prends cette corde, Peter. Cet avis est vraiment de mauvais goût. Parce que les dentelles hollandaises sont vilaines. Celui-là, il vaut pas grand-chose. J'espère que les autres... Ça va aller, Benz. Mais j'avais fait des recommandations à mon tailleur, évidemment. Non, vous comprenez, ma chère, ces choses-là ont trop d'importance pour qu'on ne s'y consacre pas entièrement. Qu'est-ce que tu fais coucher? Allez, debout. Debout. Voilà, tout est prêt, Excellence. Allons, mon cher Bishop, il vous revient de faire un premier choix. Excellence, cet honneur me flatte, seulement ce ne sont pas des hommes que je vois là. Mais un tas de morts vivants. Je doute qu'on en tire quelque chose. Tiens. Non. Alors, qu'en dites-vous, mon colonel? Ouvre la bouche. Tu comprends pas? Ouvre, je te dis. Hein? Ta bouche. Ah, je vous prends celui-ci pour 15 livres. Pour 15 livres? Non, il en vaut au moins 30. Bah, à ce prix-là, je peux acheter un nègre. Ces porcs travaillent mal et sous ce climat, ils crèvent tous.
colonel, disons plutôt 25 livres avec le noyer en plus. D'accord? Oui, très bien. Alors, 25 livres et pas un penny de plus. C'est à prendre ou à laisser. Oui, celui-là, 25 livres. Si nous n'imposons pas un tant soit peu d'élégance, où irons-nous? Drake, 15 livres. 13, allez. Wolverstone, 41 ans, 20 livres. Celui-là, je le prends. Ah, vous savez, mademoiselle, à Londres, ça ne se porte plus depuis longtemps. Laisse-moi quelque chose. Oui, oui, mais... C'est notre tour de choisir maintenant. Oui, oui. Ah, bonjour, Charles. Comme tu dis. Messieurs, allons, hein. Moi, il m'en faut mais un deux. peu de patience, il y en aura pour tout le monde, voyons. Non, chacun son tour, moi aussi j'en veux deux. Si vous arrêtiez de parler tous en même temps, on pourrait peut-être premier. s'entendre. Oh là, Gardner. Oui, mon colonel. J'ai bien pu pousser pas. Hein. Celui-ci? Mais c'est un sac d'os. Et que voulez-vous que j'en fasse? Ah, il est peut-être maigre, mais très résistant. On a essuyé des tempêtes, et alors que la plupart des prisonniers vomissaient tripes et boyaux, ce coquin les soignait. Sans lui, je vous jure que j'aurais bien plus de morts. Je vous le laisse à 15 livres. C'est une affaire, parole d'honneur. Prenez-le, colonel, faites confiance à votre nièce. Les femmes ont de meilleurs yeux que nous. Elles nous regardent depuis des milliers d'années. Je le prends, mais pour 10 livres. Tu me fais faire des folies. Eh bien, Blood, Peter Blood, 10 livres. Allez, viens avec nous, toi. Allez, avance. Restez là, vous On autres. voudrait bien les voir de près aussi. Allez, au travail, feignants. Debout, vite. Debout. Levez-vous tout de suite. Ouais, ça va, on arrive. J'ai dit debout, t'entends? Allez. Allez, levez-vous. Vous n'êtes pas ici pour dormir. Au travail, allez. Je vous connais, me semble-t-il. Vous me connaissez comme vous connaissez ces cannes à sucre parce que je vous appartiens. Ou pour être plus exact, parce que j'appartiens à votre oncle le colonel. Vous êtes? Peter Blood. Et je vous dis livre sur pied. Quel homme en Angleterre peut se flatter de connaître son propre prix? Et vous trouvez le moyen d'en rire? C'est le seul luxe que je m'autorise et qui fait de moi encore un être humain. Peut-être dois-je en exprimer de la reconnaissance à votre oncle. Je vous trouve bien insolent à l'égard d'un homme qui vous a accueilli dans sa plantation. J'en suis très honoré. Je me suis emportée, mais... c'est vrai que si vous étiez tombé chez un exploitant comme Grepstone, il est le plus cruel de tous. Il rôdait autour des derniers qui n'avaient pas trouvé d'acheteur. C'est pour ça que j'ai fait signe à mon oncle. Les autres méritaient la même compassion. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Vous n'aviez pas le même comportement que les autres. C'est vrai. Je n'ai rien de commun avec eux. Vous vous trouvez supérieur, sans doute? Oh non, mademoiselle. Ne vous méprenez pas. Les autres sont des hommes respectables, même s'ils ont eu grand tort de se rebeller. Je n'ai pas eu ce plaisir, je n'ai participé à rien. Vous n'allez pas me dire qu'on vous a condamné sans raison? On m'a arrêté au chevet d'un blessé auquel j'apportais mes soins. Vous n'êtes pas médecin, que je sache. Si, objection, votre honneur. J'exerçais la médecine à Bridgester. Mais ce serait une ignominie. L'Angleterre que j'ai quittée ne ressemble plus à celle que vous avez connue, mademoiselle. Jacques et ses favoris se croient une partie de chasse. Si quelqu'un vous entendait, on vous ferait périr sous le fouet. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Qui sait s'ils ne me tueront pas tout à l'heure pour avoir osé vous parler. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Remets-toi au travail. Allez, fainéant. Vous direz que c'est moi qui vous ai retardé. Augmentez la cadence. Vous êtes en train de vous endormir. Allez au travail, remue-toi, bon à rien. T'es pas là pour rêvasser. Et vous, là, vous croyez que les cales vont se couper toutes seules?
comme ça, t'aideras pas jusqu'à la fin. Allez! T'es prêt? C'est bon, vas-y. Qu'est-ce que t'as, Peter? J'ai mis une barrique remplie d'eau dans le canal. Quelqu'un t'a vu? Non, j'ai couru, mais j'ai fait attention. Ok. Emporte-les dans la barque. On part ce soir à marée haute. Dis-le à tous. Bon, mais il nous faudra encore un peu de patience. Il me semble que nous ne nous sommes pas vus depuis tout un mois. Plus précisément 21 jours, mademoiselle. Bien, vous avez compté. Je commençais à me demander si vous n'étiez pas mort. Et vous avez eu la charmante attention de cueillir toutes ces roses pour ma couronne. Quelle couronne? Pour mon tombeau.
Pourquoi votre ami était-il tellement gêné lorsque je me suis approchée? C'est à cause de vous, parce qu'il est jeune et timide. Et vous? Moi, ma timidité, j'ai dû l'oublier dans une prison d'Espagne. Vous étiez en prison? Pendant la guerre, oui. Prisonnier de l'armée française. Ça a duré 2 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez médecin? La situation actuelle me laisse assez de temps et de recul pour réfléchir. Je pense que la médecine est ma vocation auxiliaire. Au fond de moi, je suis un soldat. Vous me raconterez votre vie une autre fois. Si je ne suis pas mort avant. Au revoir, mademoiselle. T'as entendu cette nuit? Au port, on a volé la barque. Oui. Grâce à Dieu, les nôtres sont à leur place. C'est une chance. Arrête-toi, Kate. Regarde, une brouette. Allons. Toi, tu passes par là. Dis-moi, qui était avec toi au port cette nuit? Alors, qui? La mémoire un peu en loin. Qui sont tes complices? Je t'écoute. Hein? Tu resteras là, sans nourriture et sans eau. Parle avant qu'il soit trop tard. Il suffit de me dire qui était avec toi. La mémoire ou la mort. À boire, par pitié. Peter, c'est... C'est ma faute, Peter. Ils ont trouvé la barque? Oui, c'est moi qui les ai amenés. Qui a osé faire ça? Avec votre permission, c'est moi, colonel. Toi. Insolent. J'avais ordonné de ne pas le faire boire ni manger. Je regrette, colonel, je n'étais pas là quand vous avez donné vos ordres. J'ai vu un esclave en péril de mort, j'ai essayé de le maintenir en vie. C'était, il me semble, mon devoir envers mon maître. N'ai-je pas eu raison? Pour l'amour de l'humanité. Je veux t'en foutre de l'amour de l'humanité. Quand j'en aurai fini avec toi, espèce de vermine, tu n'auras plus une trace de peau sur le dos. Emmenez-le. Dieu me damne, ce sont des Espagnols? Qu'est-ce que vous attendez? Mais prenez vos armes et suivez-moi à la forteresse. Vous avec moi? Vous autres, éparpillez-vous dans les bois!
Je vais descendre en ville pour avoir des nouvelles. Messieurs, la guerre n'est amusante que si on la fait sérieusement. Que les termes du contrat soient bien clairs. Évitons tout malentendu. Soit vous me versez, d'ici demain matin, une rançon de 150 000 pesos, soit je vous transforme cette île enchanteresse en un amas de cendres. Rolandito. Si, quoi? Prends tes femmes pour les gars. Ajoute quelques filles aussi. Pour qu'ils s'amusent, hein. Allez, on rentre. Venez, les gars. Hey, on a bien fait de venir. Pourquoi traitez-vous une femme avec autant d'impolitesse? De quoi tu te mêles, chien d'anglais, hein? Venez, mademoiselle. Qui êtes-vous? Je me présenterai plus tard. Qui est là? Blood. Peter Blood. Que voulez-vous? C'est moi, Arabelle. C'est Mary Drake. Marie? Toi, ici? Y a-t-il encore des serviteurs dans cette maison? Seulement James? James? Mais qu'est-ce qui s'est passé? James! Va vite préparer les chevaux. Qui vous autorise à donner des ordres? Partons tout de suite à la plantation. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Mais je ne comprends pas. La bataille est finie. Le pire est toujours après la bataille. James, vite! Va préparer les chevaux, vite! Monsieur, je vous suis sincèrement reconnaissante. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Marie m'a tout raconté. C'est très chevaleresque de votre part. Nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas? Peut-être. Allez-y. Allez!
Qui va là? C'est moi, amigo. C'est toi, Pedro? Oui, oui. C'est moi, Pedro. Qu'est-ce que tu veux? Sauf qu'on m'appelle plus volontiers Peter. Oh! Oh! Béni soit le coutume espagnol de boire et de chanter après avoir tué ses semblables. Que Dieu te garde. Vas-y. Tu permets? Bonsoir, messieurs. Je vous prie de m'excuser d'interrompre votre petite fête. Tenez-vous tranquille et tout se passera bien. Pour commencer, ayez l'obligeance de vous lever et de vous rendre l'un après l'autre dans la cale où il ne vous sera fait aucun mal. Drake? Oui, Peter. Drake, prends quelqu'un avec toi. Et ramenez les autres. Douglas, Andrew, avec moi. Venez. Prends garde à Jérémie. Il va encore très mal. On avait presque oublié. Doucement, mes fauves. Vos estomacs ont perdu l'habitude. Oh, elle revient très vite, capitaine. Ça y est, on s'est enfin échappé de cet enfer. Allez, Non, encore un petit. Wolverstone, il nous faudra d'abord gagner le large. Demain, la journée sera rude. Ogle, rebouche le baril. Nous avons le navire, mais le plus difficile, c'est de savoir où aller. Pourquoi ne pas rentrer en Angleterre? T'es devenu fou. Nous n'aurons pas débarqué qu'on nous enverra à la potence. Ça me dit rien. Wolverstone a raison. L'Angleterre nous est interdite. Et pourquoi pas la France? Ou la Hollande? Tôt ou tard, nous serions extradés et bientôt pendus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va crever sur Svichurafio. Je ne connais qu'un port où personne n'a jamais l'idée de demander qui on est et d'où on vient. C'est quoi ton port? Ben, ce port s'appelle Tortuga. Tortuga? Ben, c'est qu'il y a plein de pirates, non? Tu nous proposerais pas de hisser le drapeau noir? Oh, Wolverstone ne peut rien te cacher. Je ne vois aucune autre solution. Tortuga. Savez-vous ce que ça implique? Nous serions devenus des criminels. Nous sommes déjà considérés comme tels. Enfin, au moins, on regarde la loi au nom de laquelle on nous a condamnés. La piraterie, c'est un métier, ce qu'on dit. Ah oui, elle y a payé. Ne nous emballons pas. On s'enrichit vite. Ouais, mais on fait pas de jeux os, hein. Capitaine, donne-nous ton avis. Personne ne m'a désigné capitaine. Comme je n'ai aucun désir d'être pendu, j'opte pour Tortuga. Mais peut-être y a-t-il d'autres opinions. On n'a pas envie d'être riche. Tout le monde est d'accord. Alors? Il reste à désigner un capitaine. Le problème est résolu, c'est toi. S'il vous plaît, un peu de silence, je propose de lever nos verres à la santé du capitaine Blanc. Tu étais canonnier dans la marine de Sa Majesté, non? Tes informations sont exactes. Oui, pendant 15 ans, j'ai été le meilleur canonnier de la flotte de Sa Majesté. La preuve
Tu devras exercer ton art de canonnier. Demain, il ne faudrait pas que tes mains tremblent. Rebouche le baril. Juste un petit verre, capitaine. Non, c'est non. Anda, vámonos. Tiens, prends ça. Qui sont tous ces gens? Hein? Pourquoi portes-tu ma cuirasse, toi? Qui es-tu? Hein? Tu vas répondre? Ah! Wolverstone, mets-le à l'eau. Occupez-vous deux. Allons-y. Vélo, Arrêtez, vous êtes fous. Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, oh, j'ai rien fait, lâchez-moi. Lâchez-moi. Oh. Capitaine, c'est pas joli tout ça. Qu'est-ce que c'est? Des pièces d'or? Trois canots à tribord! C'est encore les Espagnols? Morgan, tu es prêt? Allez, capitaine. Allez! Tout le monde à son poste! Vous êtes fous! C'est nous, arrêtez! Je d'après Siguerre, ils s'en vont. Peut-être qu'ils vont filer. On n'échappe pas au vieil gueule. Tu vas voir ça. Allez, donne. Attention. J'ai pas perdu la main, ouais. Votre Excellence, ce sont des Anglais. Une embarcation à tribord! Arrangez. Halte au feu! Hé, Rogol, ne tire pas! Arrêtez, on attend. Je vous salue à bord du... Quel est le nom du bateau? Cinco Lagos, capitaine. Je vous salue à bord du Cinco Lagos, colonel. Dieu me donne, c'est toi? Le forçat Peter Blood? C'est cela même, Peter Blood. Et ses compagnons pour vous servir. Sacré Blood. C'est avec ces chenapans que tu as pris le navire et vaincu les Espagnols? C'est stupéfiant. C'est héroïque, Blood. Héroïque, dites-vous, j'aurais plutôt dit épique. Oh, parbleu, c'est magnifique. C'est admirable. Tu as récupéré tout l'argent, hein? Après t'être emparé de cette frégate? Tu sais que tu mérites une belle récompense, toi. Je le pense aussi. Oui. Oui, et tes compagnons aussi. Écoutez, vous méritez tous une récompense et ma reconnaissance. Ah, colonel, c'est très généreux de votre part. Sera-t-il indiscret de vous demander quelle sorte de récompense vous avez prévue? Mais pas du tout. Je m'engage à être reçu par son Excellence le gouverneur Steed pour lui rapporter vos exploits. À son tour, il enverra un message en Angleterre pour solliciter
une importante réduction de la durée de vos peines. Pour ce qui est de la mansuétude du roi, on sait à quoi s'en tenir, nous autres. Oui. Permettez, colonel, une question toute personnelle. Lors de notre dernière conversation, il était question que vous me fouettiez jusqu'à ce que je n'ai plus de peau sur le dos. Vous deviez le faire vous-même. Y avez-vous renoncé? J'ai dû passer, oublions donc ces petits détails. Pensons à ce que vous venez de réussir. Des détails, cher colonel. Venez dans sa cabine. Et voyez dans quel état vous avez laissé Jérémy Pitt. Regardez-les. Combien de traces encore avez-vous laissé sur le dos de ces gens? Peter, capitaine, on ne va pas perdre notre temps. Balançons ce port à la mer, et une fois qu'il sera au fond, on n'en parlera plus. Oui. Quoi? Je crains de mal comprendre. Il vaudrait mieux qu'on le pende à la grande verge. Ça suffit, Wolverstone. C'est toi qui commandes ici. Malheureusement pour moi, colonel, je dois vous conserver en vie. Le conserver en vie? Ce chien puant? Si vous voulez le pendre, il faudra me pendre avec lui. Dois-je vous rappeler qu'il n'y a qu'un seul maître à bord? Le capitaine. Et il se trouve que c'est moi. Messieurs, le colonel Bishop restera à bord jusqu'à ce que nous ayons atteint le large. Mais, monsieur... Vous regagnez la terre et vous portez notre message au gouverneur. Je m'appelle Peter Blood. Je suis le capitaine du Cinco Liagos, pris de vive force aux Espagnols. Je demande à quitter les eaux de l'île sans que rien ne s'oppose à l'appareillage. Le colonel Bishop, mon otage, en répondra sur sa vie. Maintenant, vous pouvez regagner votre canot, messieurs. Et remuez-vous. Allez. Drake, dorénavant, tu seras mon secours. Parez et appareillez. Johnson, levez l'ancre. Wolverstone, Molly. Hissez la grand voile. Allez, vite. Wolverstone, vite. Molly. Sous en boîte, contre au top. Et que faites-vous là, assis? Allez, sur le pont, près du canon. Vous faites, colonel. J'espère que vous savez nager. Ah, tu me fais plaisir, capitaine. Oh. Un instant. Ah, il me fait pitié. Vince, te voilà devenu un vrai lord. Allez, mon colonel, bon voyage. Il n'y arrivera jamais. Attention à ne pas prendre froid, colonel. Soyez maudits. Bande de vauriens. Oh, c'est audacieux, capitaine, très audacieux. Hermine, vous me le paierez. Attaille. Magnifique, il est tombé comme une poire. Soyez prudent, colonel. Qui croirait qu'un lieu aussi pacifique est la capitale des pirates? Regardez ce spectacle. Tous ces bateaux. Et nous voici parmi eux.
c'est que ça? C'est un nouveau navire. On les a jamais vus par ici. Je me demande qui c'est. Hé! Oh, quel magnifique navire. Ouais, et par rapport à la foudre, il a quand même 3 fois plus de canons. Allez vous détendre un peu. Et surtout, ne buvez pas trop. Et dites, qui d'après vous a de belle manière? Moi, en tout cas. Je vote pour Cactor. Cactor? On y va? Cactor? Peter, on peut savoir où tu vas? Présentez nos respects au gouverneur d'Ojon. On va voir combien ils sont et d'où ils viennent. Wolverstone, viens C'est ce t'asseoir qu'ils ici. cherchent ici. C'est Wolverstone qui paye, reviens. Par ici, les gars. Mais mon cher Blood, ma fille et moi sommes tout à fait bouleversés par votre récit, n'est-ce pas, ma chérie? Mon Dieu, oui. Monsieur Blood, vous et vos camarades avez tant souffert. Je n'ai pu retenir mes larmes en vous écoutant. Papa, nous devrions porter une attention toute particulière à nos hôtes. Oui, ma chérie, je m'efforcerai de rendre leur séjour le plus agréable possible. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance, Votre Excellence. Laissons là les politesses, capitaine Blood. C'est mon devoir le plus élémentaire de vous apporter mon aide en tant que gouverneur, mais en tant qu'honnête homme aussi. Venons-en aux choses plus sérieuses. Vous devez avoir un grand besoin d'argent. Nous en avons, mais je ne pense pas en avoir assez pour équiper convenablement mon navire. Ne vous souciez pas de votre équipement. C'est moi qui m'en occuperai. Je peux par ailleurs vous accorder un prêt à un taux particulièrement faible, 40% l'an. Cette offre vous convient, j'espère. Oui, en effet, c'est moins que rien. Alors c'est parfait. Oui, je tiens à vous mettre en garde. Vous n'êtes pas très nombreux à bord, me semble-t-il, et vous voulez compléter votre équipage? Oui, précisément. Oui, eh bien, sur ce point-là, je prends la liberté de vous conseiller la plus grande prudence possible. Oui, par ici, malheureusement, on rencontre trop de gredins et d'aventuriers. Je trouve cela très excitant. Ah, une dernière remarque. Conformément aux lois françaises, il faut vous rappeler que le 10e de vos prises, je voulais dire de vos revenus, est à reverser directement au trésor, à titre d'impôt portuaire. J'y prendrai un plaisir extrême. Le capitaine Lavassaire. Oh, qu'il entre. Ma chérie, il vaut mieux que tu retournes dans ta chambre. Mais père, voilà plus de 2 semaines qu'il ne s'est pas présenté à la maison. Allez, te dis-je, ne m'oblige pas à me répéter, Hélène. Capitaine Blood, pardonnez-nous de vous ennuyer avec cette histoire de famille. Je crains d'avoir abusé de votre temps, Excellence. Mais non, j'étais ravi de vous connaître. J'essaierai de venir voir votre navire. Ce sera un honneur pour nous, Excellence, et j'attends votre visite. Hé, Martha, apporte du vin à ta petite bouche, dépêche-toi. Ça suffit. Pourriez vous excuser, monsieur? Qui ça, moi? Oui. Tu veux apprendre les bonnes manières aux Français? Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que tu fais ici, le nouveau? Et mon argent? Tu crois t'en tirer comme ça? Hé, qui est là, j'arrive! Approchez, approchez! Eh bien, les amis, alors quoi? Regardez-moi vos épées tout de suite. Vous entendez? Plus vite, plus vite. Vous êtes Je dois sourd les ou voir. quoi? Eh, Bernard. Oui, oui, j'arrive. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, mes hommes m'ont fait un peu de dégâts. Je vais te payer. Tu mettras ça sur mon compte.
Merci. Merci beaucoup. Martha, c'est lui qui paye. Je vous demande pardon. Capitaine, votre rhum. Monsieur Blood, si je ne me trompe. Oui, capitaine Blood, vous ne vous trompez pas. Les marins sont comme de grands enfants, ils se tiennent souvent mal. J'en ai une centaine et ils m'occasionnent beaucoup de soucis. Moi, je m'appelle Lavassaire, capitaine de la Foudre. Mon navire est ancré près du vôtre dans la rade. Ah, vous êtes le corsaire aux 12 canons, si je ne me trompe. Vous avez l'œil bien exercé, capitaine. Le gouverneur m'a dit que vous étiez docteur. Je l'ai été. Mais avant, il a servi durant plusieurs années sous le commandement de l'amiral de Ritter. C'est tout à votre honneur. Vous me permettez de vous offrir un rhum, capitaine? Si vous le souhaitez. Bien, monsieur. Bon, dégage. Allez, les filles. Et videz les lieux. Laissez la place au capitaine. J'aimerais vous proposer un marché. Je vous en prie. Bernard, du vin. Alors, qu'est-ce que vous pensez du gouverneur? Vous savez, tous les gouverneurs se ressemblent. C'est un brave homme, mais il lui arrive d'être têtu comme une mule. Je lui ai récemment demandé la main de sa fille. Il a commis l'erreur de me la refuser. À moi, Lavassaire. Il a osé. Mais ne deviez-vous pas me parler affaires? Si, tout à fait. Voilà de quoi il est question. J'ai parlé avec le gouverneur. Je connais vos intentions, mais pour vous donner mon avis en toute franchise, je les trouve trop ambitieuses. Vous avez un bateau assez bon. Par contre, je doute que vous recrutiez un équipage efficace. Regardez autour de vous, rien que des forbans. Puisque vous semblez mieux vous y connaître, vous avez une proposition à faire. Je vous propose de vendre votre bateau. Vraiment? Vous avez un acquéreur? Moi? Je le paierai une belle somme. Vous et vos camarades pourrez retrouver l'Europe les poches remplies d'or. Certes. La proposition est intéressante, mais ni moi ni mes hommes ne sommes disposés à l'accepter. Monsieur Blood, je vous en prie, prenez votre temps. Oublions la vente pour l'instant et passons à une deuxième offre. Oui, j'aimerais vous proposer une affaire extrêmement avantageuse. Extrêmement avantageuse, dites-vous. Et de quoi s'agit-il? D'une mine d'or espagnole secrète, si riche qu'elle semble inépuisable. Et pourquoi s'adresser à moi? Pour cette affaire, j'ai assez d'hommes, mais malheureusement trop peu de canons. Vous comprendrez que votre offre nécessite que j'y réfléchisse et que j'en parle avec mes hommes. Bien entendu, prenez le temps de réfléchir. Pesez bien le pour et le contre. Demain, je vous invite avec vos officiers à mon bord et c'est là que vous me donnerez votre réponse. Nous pourrons passer en revue tous les détails. Va pour demain, capitaine. Hey, allez, on y va. Vrai. Dès demain, tu vas nous chercher des marins. Surtout, renseigne-toi bien sur chacun d'eux. Tu tiens plus debout. Mais laissez-moi partir, vous autres. Mais lâchez-moi. Alors, Drake, combien as-tu trouvé? 3 seulement, les autres ne valaient vraiment rien. C'est l'heure, capitaine. Je ne comprends pas cela va se faire. Pourquoi nous fait-il la cour? Mais tu ne nous as pas dit qu'il ne pourrait jamais rien faire sans nos canons? Wolverstone, tu restes maître à bord. Pete, Drake, venez avec moi. Il vaudrait mieux que je vous accompagne. Non, non. Toi, tu restes ici. D'accord, capitaine. On devrait changer de nom, hein. On nous prend pour des Espagnols. Oui, mais il faudrait trouver quelque chose de superbe. L'Arabelle? Quoi? L'Arabelle, si vous ne voyez pas l'inconvénient.
Arabelle ou Mary, ça m'est égal. Non, l'Arabelle. C'est un joli nom. Ouais, ça me plaît. Oh, Docteur Blood, le capitaine Lavasseur vous attend dans sa cabine. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Blood? Disons que mon équipage a approuvé votre proposition, mais il me charge aussi de discuter des conditions de notre éventuel marché. Réglons ça tout de suite. D'accord. Et où se trouve cet Eldorado qui fera de nous des hommes riches? Eldorado, c'est bien le mot. Il s'agit d'une petite mine d'or espagnole située au Pérou. Bien que l'or extrait ne représente qu'une assez faible quantité, les Espagnols gardent son emplacement secret. Et dans quel but? Ouvrez bien grand vos oreilles. On y apporte tout l'or produit par les autres exploitations pour qu'une fois l'an, une flottille espagnole l'embarque pour l'Europe. Je comprends. Et pour quand est prévu le prochain convoi? D'habitude, il arrive au mois de mai. Rien ne nous empêche d'y arriver en avril. En ce moment, les caisses se trouvent déjà sur place. Et peut-on réellement avoir confiance en ces renseignements? Nous les avons obtenus d'un capitaine espagnol. Le malheureux a sombré avec son équipage il y a 3 mois près des côtes d'Haïti. L'héritage qu'il m'a laissé ne s'est pas avéré très conséquent. Seulement cette carte et cette bague. Très joli. Et peut-on voir la carte? Pas d'impatience. Pour l'instant, voyons comment se répartir le butin. Comme vous voulez. Que proposez-vous? Actuellement, j'ai 116 hommes à bord de la Foudre et je crois savoir que vous n'en avez que 16. 18. Disons 18, mais ce sont des novices comparés aux miens. Mes hommes n'ont pas leur pareil dans les Caraïbes et même ailleurs. Si on prend cela en compte, je peux vous proposer un 20e de toutes nos prises. Ce qui veut dire que mes hommes toucheront 2 fois moins que les vôtres? C'est exact. C'est équitable, je trouve. Pas tout à fait. Si nous avons moins d'hommes, en revanche, nous avons plus de canons. Et surtout, nous avons un canonnier. Le meilleur qui soit. Il s'appelle Ogle. Ned Ogle. C'est un canonnier extraordinaire. Mes hommes peuvent en témoigner. Il ne rate jamais sa cible. Pourquoi faites-vous allusion à votre canonnier, docteur? Qu'il aille au diable, votre Ogle. Je crois que vous ne me comprenez pas très bien. Ogle n'est pas un simple canonnier. C'est un génie, à l'état pur. Il manie ses canons comme des rimes. En quelque sorte, c'est un poète. Je ne vois pas du tout le rapport avec notre marché. Le rapport? Je peux vous dire encore qu'il a appris son métier dans la marine royale. Revenons à ce qui importe le plus. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos conditions? Un 10e ou rien. Il est complètement fou. Alors là, vous, les Anglais, vous y allez un peu fort. Bah voyons. Bah, il va nous rester quoi? Pourquoi pas? Ce n'est pas possible, docteur. Vos hommes et vous ne toucherez qu'un 20e du butin. Eh bien, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Monsieur Blood, voudriez-vous rompre les pourparlers là-dessus? Oui, je crois que c'est l'expression qui convient. J'oubliais. Je suis irlandais. Dites à votre cuisinier que la viande, je l'aime saignante. C'est un peu trop facile, docteur. Maintenant que vous savez où se trouve la mine, vous voudriez vous en aller? Vous êtes un peu naïf, capitaine. Quelque part, sur la côte du Pérou, c'est un peu flou, non? Qui sait? Monsieur Blood. Je vais être contraint, à mon grand regret, croyez-le bien, de vous retenir à bord de la Foudre. Pendant ce temps, une quarantaine de mes hommes partiront discuter avec les autres membres de votre équipage. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'avez pas vendu votre bateau. C'est une plaisanterie, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ne vous inquiétez pas, Lavasseur. C'est Ned. Ned Ogle qui vous présente ses salutations. Ses salutations? Et en quel honneur, je vous prie? Il nous rappelle que nous sommes déjà depuis plus d'1 heure à votre bord et que peut-être nous abusons de votre hospitalité. À mon tour, mes salutations, capitaine. Non, tu ne sortiras pas vivant de ce carré. Un moment, messieurs. Si, dans 10 minutes,
Mon équipage et moi-même ne sommes pas de retour à bord du Cinco Llagos. Ogle a ordre de vous envoyer un premier boulet au-dessous de votre ligne de flottaison. Et je ne crois pas qu'il lui faudrait en envoyer beaucoup pour vous faire couler par le fond. Ogle. Ned Ogle. Vous vous souvenez? Je crois vous avoir déjà parlé de lui, n'est-ce pas? Cela confirme ce qu'on m'a dit. À ce qu'il paraît, les Irlandais ont le sens de l'humour. Il me reste à vous remercier de votre visite. Et ce en mon nom et en celui de mes officiers. Au revoir, monsieur Lavassaire. Par décret de Sa Majesté, le roi Jacques II, je vous nomme gouverneur de la Barbade. Major. C'est un immense honneur qui m'est fait. Et j'espère savoir me rendre digne. C'est aussi une immense responsabilité. Et je vous conseille fermement d'en bien mesurer toute l'importance. Il nous faut bien admettre qu'en ce moment, les relations entre les royaumes d'Angleterre et d'Espagne se détériorent. La situation pourrait même devenir inquiétante. Et la faute principale en incombe aux pirates du capitaine Blood, et des bandits qui infestent la mer des Caraïbes. Blood? Pardon? Vous voulez dire Peter Blood? Oui, mademoiselle, vous avez entendu parler de lui? C'est un ancien prisonnier, un gibier de potence. Et... Je viens de la part de Lord Sunderland vous annoncer que vous recevrez du renfort. Pour être précis, une escadre de 4 navires bien armés, qui devrait vous aider à vous débarrasser de ces forbans et du dénommé Blad. Excellence, j'en fais une affaire d'honneur. Je n'aurai l'esprit en repos que lorsque je le verrai mort et pendu au bout d'une corde.